Vous avez plusieurs mécanismes. Tout simplement, durant la Première Guerre mondiale, chaque camp a essayé de soulever les populations soumises à l'intérieur de l'autre camp. Euh, les Allemands ont essayé de soulever les Indiens, les Irlandais, etc., les Arabes d'Afrique du Nord, contre les Français et les Anglais. Et les Français ont soulevé les Arabes de l'Empire ottoman contre l'Empire ottoman. Le second point était que les Français et les Anglais étaient très inquiets de ce qu'on a appelé à l'époque le djihad min al-Germanie, c'est-à-dire le fait que les Allemands utilisaient l'arme du djihad pour sauver les populations musulmanes des empires coloniaux français, anglais et russes. Donc un mouvement qui partait de la Mecque pouvait neutraliser le djihad. Ce qui explique pourquoi que la première conséquence de la révolte arabe est d'autoriser la France à faire un pèlerinage musulman à la Mecque en 1917. Et donc la République laïque a organisé à partir de là jusqu'en 1962 un pèlerinage musulman. Donc ça, c'est les dimensions politiques de l'époque. Et puis ensuite, c'est entré dans les jeux très complexes de la Première Guerre mondiale, d'alliances, d'allégeances, de contre-allégeances, de projets politiques, etc. Et ça a été en effet l'un des ingrédients de ce chaudron d'événements, si vous voulez, qui conduit à la naissance des États arabes modernes. Et il y a un État arabe qui se revendique exclusivement de la révolte arabe, c'est la Jordanie. La Jordanie se veut l'héritière de la révolte arabe de 1916.